Un, deux. Nous sommes en ligne. Oui, bonjour. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'évolution de notre pratique en tant que coach et professionnel de l'accompagnement. Ce soir, nous avons l'honneur de nous plonger dans un domaine révolutionnaire, celui de la neurosensorialité. Avec un guide d'exception, il s'appelle Sami Khalel. Sami est co-créateur du cabinet Erudia et une figure de proue dans l'intégration de la neurosensorialité dans le coaching et le développement personnel. Sa maîtrise unique du leadership, enrichie par une formation approfondie en psychosynthèse et une expertise en psychologie, philosophie et neurosciences, fait de lui un pionnier dans l'art de transformer la théorie en pratique transformatrice. Au-delà donc de ses certifications en intelligence émotionnelle et en analyse comportementale, Sami va se distinguer par sa capacité à relier profondément avec ceux qui l'accompagnent. Avec plus de 2 décennies d'expérience, il a guidé d'innombrables coachs et professionnels vers une efficacité et une résonance accrue en s'appuyant sur la puissance de la neurosensorialité pour déverrouiller le potentiel humain. Alors, ce soir, il ne s'agit pas seulement de découvrir des outils ou des techniques, mais de s'engager dans un parcours vers la certification en tant que praticien en neurosensorialité. Sami donc va nous offrir des perspectives uniques sur comment cette approche peut radicalement transformer notre manière de coacher, d'accompagner et de nous connecter à nos clients, nous permettant donc de naviguer avec eux vers des sommets de performance et de bien-être jamais atteints. Alors, ensemble, explorons comment la neurosensorialité peut enrichir notre pratique, affiner notre intuition et notre empathie et nous positionner à l'avant-garde du coaching et de l'accompagnement. Ce webinaire donc est une invitation à franchir ensemble le seuil vers une nouvelle ère du coaching où notre compréhension et notre application de la neurosensorialité élèvent notre art à un niveau supérieur. Donc, soyez prêts à être inspirés, à élargir votre vision et à vous engager dans un voyage de découverte et de transformation. Mesdames et messieurs, accueillons avec grand enthousiasme Sami Khalel, que je me fais le plaisir de recevoir. Bonsoir, Sami. Bonsoir. Je ne sais plus quoi dire avec toute cette présentation-là, élogieuse. Donc, bonsoir, Raphaël. Très content de venir, je dirais, présenter un petit peu la neurosensorialité ce soir. Et ben, j'espère qu'on va pouvoir avancer avec tes questions pour clarifier ce sujet. Oui, bien sûr, effectivement, hein, on va avancer avec mes questions. En même temps, voilà, et certainement, j'ai parlé de Sami Khalel très brièvement parce que s'il fallait parler de Sami Khalel, 7 heures de webinaire ne suffirait pas. Alors, si je voudrais dire à Sami de nous donner un seul mot pour dire qui il est, le représenter, un seul mot. Un seul mot? Ah bah, un amour de la vie. Ah, d'accord. Ok. Tu vois, je pensais à autre chose. J'attendais les bras grands ouverts à la joie. Parce que oui. c'est ce que tu dis. Que de mieux, l'amour, c'est la joie à son maximum. Merci beaucoup. Merci, Sami. Alors, donc vraiment, aujourd'hui, nous sommes en train de poser le pied dans un monde que tu as pris le temps depuis 2 décennies d'explorer et d'aller puiser pour accompagner l'humain. Aujourd'hui, je me pose la question, comme tous ceux-là qui nous regardent, de savoir, mais pourquoi la neurosensorialité réellement? Qu'est-ce qui t'y a amené? Alors, je pense que dans le travail que j'ai eu à faire, dans tous les outils que j'ai commencé au départ, c'est des outils qui étaient très cognitifs et qui m'amenaient à être énormément, je dirais, avec la tête. Voilà. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des fois des impasses, il y avait des choses qui ne passaient pas. Et j'ai découvert que le corps était quelque chose qui était fondamental
que le corps n'oubliait rien, que tout était inscrit dans le corps. Et donc, c'est suite à une formation de psychosynthèse que ça a vraiment réveillé, tu vois, l'importance du corps, parce qu'au départ, j'étais plutôt dans la famille de la PNL, avec tout ce qui existait dans la PNL, parce que je suis allé très très loin dans la PNL. Et le corps a commencé à devenir quelque chose qui est devenu une évidence pour moi. Hein. Et je dirais que dans ma démarche, je dirais, j'ai 3 sphères. Hein. J'ai une sphère, je dirais, qui est la sphère de la psychologie, une sphère qui est la sphère de la neuroscience, et puis une sphère de la philosophie, qui sont 3 triptyques qui sont importants dans toute ma démarche. Et que quand on en oublie un, je trouve que en fait, il va. C'est comme si ça nous. C'est comme s'il nous rappelait. Hein. Et donc, quand je dis neuroscience, la neuroscience, c'est aussi quelque chose qui est lié au corps, hein, puisque c'est le cerveau. Hein, et c'est l'étude du cerveau. Et donc, quand on voit des travaux comme, par exemple, les travaux de Damasio, les derniers travaux de Damasio nous dit que, en fait, les émotions, quand on parle d'émotion, une émotion, elle vient d'abord du corps. C'est-à-dire qu'on a pensé tout le temps que c'était d'abord la tête et qu'à partir de la tête, ça allait réveiller quelque chose dans le corps, et que ça allait créer une émotion. Non, c'est à partir du corps, à partir des contractions qu'on a, à partir de ce qui se passe dans notre corps, cette contraction va envoyer une information au cerveau et qui va traduire en une émotion. Donc, il y a 80% d'informations qui partent du corps et qui vont, je dirais, au cerveau. Donc, quand on voit ça, c'est énorme. Ça veut dire que le corps doit être un outil de travail et il faut savoir l'utiliser. Et donc, c'est là que j'ai commencé à un moment donné à réfléchir, à me dire, mais comment travailler avec le corps? Et j'ai exploré beaucoup d'outils qui existent dans le monde, il y en a énormément, okay. Et j'ai essayé d'en retirer un certain nombre que j'ai trouvé les plus efficaces. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le travail du corps, il a un moyen d'arriver à une information beaucoup plus rapidement que si on passait par la tête. Donc, coacher avec le corps, c'est extraordinaire. Hein. Moi, je raconte une histoire toujours, d'avoir une personne qui, par exemple, devait montrer simplement son plan d'action avec son équipe et qui était stressé, qui ne savait pas comment monter ce plan d'action, qu'est-ce qu'il allait mettre comme plan pour l'année à venir. Il n'était pas à l'aise. Et donc, il était en train de me sortir des phrases un peu bateau, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Voilà. Je dis, écoute, on va faire le contraire. Je lui ai demandé carrément, on était dans un café, pour dire dans un café, tu vois, parce qu'il ne pouvait pas venir dans mon bureau. Et je l'ai fait ramener à son corps par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Et de lui demander, là, dans ton corps, il se passe quoi? Et on a commencé à explorer ce qui passe à son corps sans passer par le mental. Et de laisser le corps s'exprimer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il arrive à trouver une certaine sérénité, à trouver une sorte de bien-être intérieur. Et à partir de cet état-là, on a construit son plan d'action. Et ça a été un plan d'action qu'il sentait à partir de lui-même, qui parlait avec ses tripes. Donc, c'est pour montrer que c'est quelque chose, le travail du corps, il permet vraiment d'ancrer les choses, il permet vraiment de ramener à soi et d'éviter, surtout quelque chose, d'éviter que les gens disent c'est à cause des autres, c'est parce qu'il manque ci, il manque ça. Non, le corps, il l'oblige à revenir à soi, revenir à une vérité qui est celle qui est là, ici et maintenant. On peut pas faire autrement que d'être authentique quand on parle avec le corps. Donc, ramener quelqu'un avec son travail corporel, c'est le ramener à sa propre authenticité. Voilà pourquoi, pour moi, le travail sur le corps est important et la neurosensorialité, pourquoi? Je viens de le dire, parce que la neuroscience m'a amené à montrer que c'est le corps, à un moment donné, qui envoyait plus d'informations au cerveau que le cerveau n'envoyait au corps. Donc, si on commence à partir avec tous les outils qu'on avait habituellement de partir à partir du cerveau, qui est souvent le mental, c'est cette notion cognitive, quelque part, on est beaucoup moins performant que si on part du corps. Sauf qu'on n'est pas habitué et il faut trouver des protocoles, il faut trouver des méthodes. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a plein de chercheurs qui en ont trouvé et je trouve ça extraordinaire aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai vraiment la joie de vouloir aujourd'hui les proposer aux coachs. Et dernièrement, j'étais je dirais à une conférence ICF, parce qu'ICF a fait vraiment un super congrès à Lille, c'était vraiment extraordinaire, où j'ai pu présenter ces outils-là. Waouh. Écoute, dans ce que j'entends, c'est parce que là, en fait, c'est disruptif de ce que nous avons l'habitude d'entendre, en effet. Comme tu l'as si bien dit, on se dit, d'accord, ça part de la tête, et après, on se dit, ça part du cœur, ou à un moment donné, voilà, après, c'est le... Alors, ce que tu nous dis ce soir, Samy, c'est que, en fait, si on
si on veut rechercher l'authenticité chez nos clients, il faut commencer par le corps. Exactement. Pour avoir l'authenticité. Parce qu'effectivement, le corps ne ment pas. On voit tout à travers le corps. D'abord, on peut voir dans le visage. Il y a des gens qui ont appris à regarder le visage de quelqu'un et à regarder nos mouvements corporels. Donc, il se passe quelque chose dans son corps. Il se voit. On voit tout de suite chez quelqu'un si à un moment donné, il est à l'aise ou pas à l'aise. Donc ça, c'est la PNL où tous ces outils-là nous ont aidés à détecter le langage corporel. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de ramener la personne à elle-même, de dire maintenant, écoute ce qui se passe chez toi. Et ça, c'est vraiment pas évident, parce que là, on va amener une personne à considérer que son langage corporel, son langage sensoriel, d'accord, est riche d'informations. Okay, et ça, je crois que ce sont des outils révolutionnaires de demain. Ce sont les outils du coach de demain. Et d'ailleurs, il y en a plein encore. Il y en a plein maintenant qui se mettent là, qui vont là-dessus. C'est d'accompagner la personne en partant du corps. Il raconte son histoire et on le ramène au corps. Et on lui dit, et ton corps dit quoi là? Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Et là, si on écoute ce qui est en train de se passer, c'est ça en fait la démarche, okay, de rentrer dans cette richesse. Et bien sûr, le cœur va venir, c'est ça qui est intéressant, c'est que le cœur, à quoi il va servir à un moment donné? C'est que quand on écoute son corps et qu'il y a des choses qui apparaissent, la chose la plus difficile qui existe après derrière, c'est d'accueillir ce qui vient. C'est d'accueillir l'information, d'accord, qui se présente, d'accord, à la conscience. Et le cœur vient pour me permettre de mieux accueillir et mieux voir. Okay. Et c'est là que je dirais qu'on a cette danse entre le corps et le cœur. Et oui, si tu fais bien de montrer ce slide-là, puisqu'en fait, on voit bien que la danse qui existe, c'est d'abord d'être capable de capter l'information. Et quand on est capable de bien capter une information, on peut après réguler. Réguler, c'est-à-dire prendre une décision. Un décideur aujourd'hui, c'est très bien. Mais s'il veut être capable de bien décider, il faut quelque part qu'il ait une bonne écoute du marché, qu'il soit capable de bien capter ce qui est en train de se passer. S'il rate une information, il va prendre une décision avec une information qui est en moins. Il y a peut-être un point aveugle qu'il va avoir. Et c'est pareil pour toi. Si je ne capte pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais prendre des décisions avec quelque chose que je n'ai pas écouté chez moi. Et donc, capter, ça suppose à un moment donné qu'on utilise le corps et que le corps va me permettre à un moment donné de ne pas me mentir à moi-même. C'est vraiment ça. Ne pas me mentir à moi-même. Oui, effectivement, Samy. Et vraiment, dans ce que tu dis, hein, j'entends derrière. Parce que si je ne dois pas me mentir à moi-même, en effet, je suis davantage dans une dynamique de pas seulement même d'authenticité, mais c'est une profondeur en fait. Et c'est beaucoup plus profond que ça. Et à ce niveau, je me pose la question de savoir où est la performance là-dedans. Eh bien oui, c'est-à-dire que la performance, c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser toutes ses ressources, qui est capable de pouvoir se donner entièrement dans ce qu'il est en train de faire. Donc, si je me donne entièrement, ça veut dire qu'il y a un oui total dans ce que je suis en train de faire. Le oui est clair. Tu vois, c'est comme si je voulais donner un coup dans la balle, okay, dans le tennis. Hein, on dit il y a le petit bras de temps en temps, parce que la personne hésite, elle a peur. Non, là, je suis totalement engagé. Mon coup est parti. Okay, mais ce coup que j'ai donné, il suppose de la performance, elle suppose aussi que le coup est totalement donné, mais en même temps, que j'ai une visibilité totale de ce que je vais faire. C'est-à-dire que je suis clair, j'ai une clarté totale. Donc, si j'ai une clarté vis-à-vis de moi-même, que je suis très, très clair sur ce que je veux, sur ce que j'ai envie, eh bien, il y a à un moment donné un mouvement qui va se faire naturellement et la performance va venir. Okay, c'est ça le capter régulé. Hein. C'est-à-dire, c'est d'abord être conscient profondément d'être aligné avec soi. C'est un terme qu'on utilise, c'est être aligné avec soi-même. Et cet alignement, c'est un moment de vérité avec soi. Et ce moment de vérité fait que c'est comme si tu étais aligné avec la vie. C'est comme si tu étais aligné avec ce qu'il y avait de plus profond en toi. Et les choses à ce moment-là sont très intéressantes. C'est que quand à un moment donné, on est aligné, on est extrêmement léger. Il y a une légèreté dans ce qu'on fait. Et quand on est une légèreté, bah forcément, on a plus de lucidité, on a plus de clarté. Et les choses se font plus facilement.
Oui, oui. Quand tu parles de clarté, et surtout de légèreté, hein, ça me fait penser à la lourdeur, hein, je veux dire par opposition. Et en même temps aussi, ça me fait penser à tous ces phénomènes qui sont des phénomènes vitaux auxquels nous sommes soumis aujourd'hui et qui nous épuisent à longueur de journée. Je veux dire que dans la société, avec les problématiques professionnelles, personnelles, et qui en même temps nous déstabilisent et nous empêchent d'avancer. Et je l'appelle monsieur, c'est le monsieur stress. Quand je lisais la thématique de ce webinaire, j'ai vu la performance, j'ai vu la gestion du stress. Et justement, quand tu as parlé de légèreté tout à l'heure, ça m'a fait remonter à l'esprit donc cette notion de stress. Comment donc se met en place cette problématique de stress et quel est donc l'apport de la neurosensorialité dans la prise en charge donc de ce stress-là? Ok. Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est que nos problèmes, ils viennent qu'on est fixé. On a une attention qui est fixée. On a focalisé notre attention sur quelque chose. Il y a deux types d'attention. Il y a l'attention fixe ou l'attention libre. Donc, c'est ça que j'appelle la légèreté, la clarté. Quand on est dans une attention fixe, c'est comme si on était figé, c'est comme si on était omnibulé. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes? Qu'est-ce qui se passe quand on est préoccupé? On ne pense plus qu'à ça. On est comme figé. Ce moment de figé est un moment de contraction. Et donc, c'est comme dans le sport. Tu lui dis, détends-toi, relâche-toi. C'est ce relâchement qu'il faut trouver. Et donc, qu'est-ce qui fait que dans le cerveau, on est là? C'est qu'on est pris par le mode automatique. Et le mode automatique, il est quoi? Le mode automatique, il est dans le monde du connu. Et il est là pour répondre à nos besoins. Sauf qu'il y a des fois, il n'arrive pas à répondre à nos besoins. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, le programme que tu as en tête, il ne va pas t'aider à répondre à tes besoins. Si tu veux sortir de cette situation-là, il va falloir que tu changes de programme. Mais changer de programme, si tu es fixé, ça ne marchera pas. Et donc, il va falloir que tu utilises une autre partie de ton cerveau, qu'on va appeler le cerveau préfrontal. Okay? Et ce cerveau préfrontal, il ne fonctionne que simplement si tu considères que tu ne sais pas, tu acceptes l'inconnu, tu es dans une sorte d'attention libre, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ouverture qui s'installe. Cette attention libre va te permettre de capter une nouvelle information, de t'ouvrir à quelque chose de nouveau. Okay? Donc, la dynamique ici, elle est là. Elle est très souvent que ce que disent les philosophies. Pourquoi on souffre? Ce que disait Bouddha, c'est parce que tu es attaché. Nous sommes attachés, nous sommes figés dans un endroit, nous sommes agrippés à un endroit. Okay? Si tu es agrippé dans un endroit, tu perds ton agilité. Okay? Ouais. Donc, l'objectif, c'est ça la prise de risque. La prise de risque, c'est de s'ouvrir à l'inconnu. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Je dis, c'est un acte de foi. J'utilise le mot. On pourrait dire la confiance. Mais un acte de foi, quoi? Un acte de foi en la vie. En sentant qu'au fond de nous-mêmes. Et cet acte de la foi en la vie, c'est quoi? La vie, c'est soi. C'est être à l'écoute de ce qui se passe en soi-même. Et soi-même, ça commence par quoi? Ça commence par ses sensations. Ça commence par ce qui se vit. Alors oui, tu présentes ce voyage vers le oui, que j'ai appelé Nour qui veut dire lumière en arabe, qui est notre mode automatique, comme tu l'as vu, c'est les croyances et les actions, mais c'est des croyances oui, si. Je vais là si c'est en accord avec mes règles, si c'est là, si ça. Tu vois, c'est un oui, si, un oui, si. OK. Mais à un moment donné, il va falloir changer et quitter ça. Et aller, tu peux remettre le slide si tu veux bien. Voilà. Et là, on a un chemin qui est la flèche, je sais pas si vous voyez, c'est la grande flèche qui descend. Et cette flèche-là, elle m'invite à aller rencontrer l'inconfort. Elle m'invite à aller rencontrer ce qui est désagréable. Elle m'invite à aller rencontrer l'ombre. Okay? Et cette ombre-là, il est très difficile d'y aller avec la tête. Parce que la tête, le mental, c'est le mode automatique qui va t'empêcher d'y aller. Et c'est là que j'ai besoin du corps pour y aller. Parce que le corps, lui, si tu veux, il peut pas se mettre en résistance. Alors, j'ai vu une question qui me disait de temps en temps, c'est très difficile de se mettre à l'écoute de son corps. Eh ben oui, mais c'est ça
que je propose d'apprendre. C'est apprendre à se réconcilier avec son corps, apprendre à réécouter son corps. Et on ne va pas écouter son corps de la même manière qu'on écoute les choses avec le mental. On écoute le corps simplement en revenant à l'instant présent. Parce que l'instant présent, d'accord, est quelque chose qui est assez extraordinaire. L'instant présent, c'est un oui. Il dit oui. Il est dans une clarté, l'instant présent. Donc, revenir au présent, c'est ça tout le travail qu'on va faire. C'est pas rentrer dans le saboteur, parce qu'il y a un saboteur à l'intérieur de nous qui nous dit toujours c'est mieux si je fais ça, c'est mieux demain. Il est toujours dans ce qu'il faudrait, ce qui se passe. Ça, c'est le mental. Et le mental fonctionne toujours avec le manque. Donc, si je veux travailler à un moment donné autrement, c'est pour ça que pour moi, le corps est important. Il faut pouvoir court-circuiter le mental. Il faut pouvoir le court-circuiter. Et la meilleure manière de le court-circuiter, okay, c'est de passer par le corps. Ou d'utiliser des techniques qui existent, qu'utilisait Jacques Fradin ou que d'autres, etc. C'est-à-dire créer l'inconnu, puisqu'on a vu que c'était l'inconnu. Créer le flou. Et créer, il y a des protocoles qui existent comme ça, qui vont créer le flou dans la tête, qui fait que du coup, tu ne sais plus. Et si tu ne sais plus, automatiquement, tu arrêtes la fixation. Et automatiquement, ça te permet d'aller descendre en curiosité pour aller écouter ces endroits-là qui te font peur. Parce que pourquoi on ne va pas voir l'inconfort? On ne va pas voir l'inconfort parce qu'on y met de la peur. Mais la peur n'existe que parce que tu sais. C'est parce que tu y mets un savoir. D'accord? S'il n'y a pas de savoir, l'enfant, quand il n'y a pas de savoir, bah, il n'a pas peur parce qu'il ne connaît pas. Donc, il va faire l'expérience de quelque chose. Il va avoir la curiosité de quelque chose. Donc, on voit bien que tout ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est revenir dans ce présent. C'est un vrai challenge, exactement. C'est un vrai challenge. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des protocoles pour ramener à ce présent-là. Et on va arrêter le mental. Et comment on arrête le mental? En créant ce qu'on appelle des zones de flou. En le perturbant, en créant ce qu'on appelle des protocoles qui l'amènent à dire « je ne sais plus ». Et là, tac, quand il est dans le flou, pof, on commence à travailler. Et c'est ça qu'on peut faire quand on fait du coaching. C'est-à-dire qu'on va créer chez l'autre, à un moment donné, une sensation de flou, une création de flou qui crée une ouverture à l'inconnu. L'inconnu est notre ressource. Le connu, il est confortable tant qu'il amène des résultats. Il m'amène de la performance. Mais si dans un monde qui change, ce connu ne m'aide pas, il va falloir que je fasse un voyage dans l'inconnu. Et le voyage dans l'inconnu, le mental n'aime pas le faire. Donc, il va falloir lui demander de passer par un vide. Wow. OK, Samy, écoute, tu nous donnes tellement envie de continuer d'écouter. En même temps, je t'ai entendu tout à l'heure nous dire, et c'était déjà des pistes, hein, des astuces, par rapport, en réponse à ma prochaine question, qui va être celle de savoir, donc du coup, aujourd'hui, en tant que praticien, en tant que coach, voilà, quel serait l'intérêt pour moi, voilà, de me certifier aux pratiques de neurosensorialité? Eh bien, ce que ça va t'amener de pouvoir avoir des outils, de pouvoir changer de posture, sans doute, d'avoir une posture qui va t'amener à être plus léger, de moins te prendre la tête en te disant comment je fais dans ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire à cet endroit-là. C'est-à-dire que tu vas apprendre à faire confiance à un moment donné à une sorte de posture simplement intérieure, de te dire mais en fait il suffit simplement que je trouve une posture simplement de sensorialité intérieure, de revenir à mon corps et de pouvoir lui faire confiance. Ça, c'est déjà important. Ensuite, après, c'est d'avoir des outils très faciles à utiliser. Des outils qui sont très faciles, qui vont t'amener aussi peut-être sur le marché, d'être peut-être un peu dans une sorte d'innovation, d'avoir des outils qui sont un peu connus aujourd'hui. Et peut-être aussi de faire de ce qu'on appelle des coachings où tu vas avoir des gens qui sont habilités d'accompagner qui disent « Waouh, c'est intéressant la manière dont vous me faites travailler ». Et puis aussi intéressant, c'est de faire travailler des gens quelquefois qui n'ont pas envie de parler de leurs vrais problèmes. Ça, c'est aussi très important. Ils ne te disent pas le vrai. Et bien avec ces protocoles-là, on va l'amener à travailler sur ce qu'il ne veut pas te dire parce qu'il n'est pas à l'aise et pourtant il va travailler dessus. Donc, ça nous fait gagner du temps. Ouais, beaucoup. Beaucoup.
beaucoup de temps, Samy, et surtout ça, je le confirme. Hein, je le confirme parce que j'ai eu le privilège d'être parmi les premiers certifiés aux pratiques de neurosensorialité. Je me souviens effectivement à cet atelier, bien sûr, que tu as facilité avec Olivier Maslow. C'était à Paris. C'est en 2019, ma certification, c'est bien ça. Donc, tout à l'heure, quand tu parles de légèreté, tu parles de prise de recul, tu parles de cette capacité, de cette posture intérieure où on s'en va chercher son corps. Je pense que moi, mon déclic est parti de là. La personne que je suis aujourd'hui naît de cette certification que j'ai eue. Et il me souvient qu'à Paris, il fallait faire 2 voyages sur Paris pour le faire. C'est-à-dire que je suis venu une fois, voilà, je l'ai fait, et après je suis retourné au Cameroun. Je suis revenu encore 1 mois après pour la deuxième partie. Mais j'avoue que c'est un privilège pour les coachs, pour les formateurs, pour les praticiens aujourd'hui, de l'avoir sur place à Abidjan sans avoir payé 2 fois un billet d'avion. Alors, certainement, je pense que la partie narrative de ce webinaire, nous sommes en train d'arriver au bout pour laisser la place à ceux-là qui nous écoutent, aux accompagnants, aux praticiens, aux formateurs, aux coachs qui sont en ligne pour répondre à leurs questions, à leurs problématiques. Mais avant, juste pour vous informer que la certification donc aura lieu effectivement entre le 27 et le 31 mai, ici même à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et nous allons le faire à Assini parce que c'est une certification qui demande beaucoup d'espace et ça demande beaucoup de temps. Voilà, nous aurons 5 jours pour rentrer en profondeur et ça va faire une double certification, c'est-à-dire qu'en tant que praticien de neurosensorialité, en même temps aussi, c'est la formation intelligence émotionnelle niveau 2. Et tout à l'heure, nous avons une offre exceptionnelle à vous proposer à la fin. Ça va faire une 3e certification. Donc, ça va faire en fait un 3 en 1. Et c'est pour ça que je dis merci beaucoup à Samy, avec la main sur le cœur. Et c'est le lieu pour moi, avant de passer la parole aux coachs pour leurs questions, de poser la question à Samy ici, de dire, voilà, dis-nous Samy, entre le moment où tu as embrassé complètement la neurosensorialité et quand tu étais encore à la quête de toi-même, quel écart aujourd'hui? Ouais, je suis toujours à la quête de moi. Puisque la quête de ce que je suis est un mystère. Je ne pourrai jamais me saisir. C'est comme la vie. La vie, on ne peut pas l'attraper. Donc, elle me donne. Je dirais que je suis plus dans une quête de moi. Je suis dans une curiosité de moi. J'essaie de m'étonner de moi-même. D'accord? Absolument. Voilà. Et donc, je dirais que la neurosensorialité, elle a été plutôt une synchronicité avec qui j'étais devenu. C'est-à-dire que, en fait, quand je l'ai rencontré, il y avait quelque chose qui bougeait déjà à l'intérieur de moi, d'accord, qui était là. Et donc, au fur et à mesure que les outils sont venus, que je l'ai amélioré, parce que vous verrez que j'anime cette formation avec qui je suis. Ceux qui ont déjà animé, qui ont suivi des formations avec moi, savent très bien comment je travaille. Voilà, il y a quelque chose qui est quelque chose qui est fondamental chez moi, c'est la notion de l'être. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas renier l'être qui est au fond de nous. Et c'est parce qu'on est en accord avec cet être-là. Il ne faut pas confondre l'avoir et l'être. Je viens de faire une formation avec des coachs et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'en fait, c'est ce qui a été fondamental et qui a été un réveil chez eux, c'est de voir comment ils avaient inversé leurs croyances, qu'ils étaient tellement dans l'avoir pour être qui nous conditionne. C'est une croyance automatique qui nous fige. Et il faut savoir l'inverser, savoir comprendre que c'est l'être en nous, d'accord, qui est la source. Et c'est à partir de là, quand on est là, que tout s'ouvre. Et qu'à ce moment-là, on rentre dans une expression de l'être. Et l'expression de l'être, c'est toutes les possibilités qui sont en nous. Okay. Et forcément, cette formation, elle n'est pas uniquement une formation où on va avoir des protocoles. C'est une formation aussi sur un travail sur vous. C'est un travail qui est un voyage, à l'intérieur de vous-même, sur lequel c'est important que vous puissiez vous dire, voilà, on n'est pas venu s'asseoir à faire un papier, à noter des trucs. Donc pour moi, ce que je vous propose, c'est aussi un très beau voyage, un voyage vraiment qui vient à un moment donné vous proposer d'être plus dans une relation avec vous, d'une relation de quelqu'un qui essaye de s'attraper soi-même, mais plutôt de s'étonner de soi-même. De se mettre dans cette faculté d'étonnement. Parce que vous savez que l'étonnement, c'est une émotion que j'adore.
L'étonnement, c'est un message que t'envoie le cerveau qui te dit « ouvre-toi à l'inconnu ». Donc, si on s'étonne, on est en alliance avec l'inconnu. Et je vous passerai, et si un jour, si on se voit, je vous passerai une vidéo d'un grand champion français qui est aujourd'hui multimédaillé d'or. Et quand il parle de sa conversion, comment il était et comment il est devenu super champion, il s'appelle Léon Marchand, eh ben, on voit que tout son travail, il dit à un moment donné, il dit maintenant quand je cours, c'est une surprise pour moi. Et c'est quelqu'un qui se dépasse constamment. Donc, vous voyez, tu me parlais de performance. Je dirais que la performance, voilà un champion concret et pragmatique qui dit que ce qui a changé dans son mindset, c'était de revenir plus de dire il faut que je gagne, mais se mettre dans l'émotion de la surprise quand il court. Et chaque fois qu'il nage, il dit waouh, waouh, je m'étonne, je veux voir jusqu'où je peux aller. Il va essayer de savoir ce que ça va donner. Et quand il finit, il dit ah, je ne savais pas que j'avais toutes ces possibilités. Et là, il vient encore gagner le record du monde aux États-Unis où les gens ne reviennent pas de ces résultats. Et c'est un jeune. Donc, je dirais que le message, c'est ça. Surprenons-nous, étonnons-nous. Merci, Samy. Merci beaucoup. Ça me permet de prendre la première question de Marius qui se pose la question, il se demande, accède-t-on plus facilement au subconscient par le corps que par le mental? Oui. Totalement. Mais alors, totalement. Je ne sais pas quoi dire. C'est complètement oui, c'est ce que je disais. C'est évident. C'est-à-dire que dans le corps, l'inconscient, le subconscient, tout y est dans le corps. J'ai envie de vous dire, le corps, c'est la merveille du monde. Regardez, c'est merveilleux, le corps. Tout ce qui existe. Je crois que même un robot aujourd'hui, même l'homme, il a encore des décennies et des décennies pour être capable de créer ce que la nature a fait, ce que la vie a fait. D'accord? Donc, tout est dans le corps. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Tout est dans le corps. Tout est dans le corps. Je pense que vraiment, aller explorer, s'étonner avec son corps. Ce que tu as raconté tout à l'heure avec l'expérience du champion, c'est quelque chose que je vis. Il m'arrive des matins où je m'étonne. Je m'étonne parce que comme je cours tous les matins, à un moment donné, lorsque je décide de faire 5 km et que je regarde la performance horaire avec laquelle j'ai fait 5 km, et quand je regarde ma montre, parfois je suis à la 28e, 29e minute, je m'étonne, je dis waouh, vraiment. Et justement, quand tu as dit ça, chaque fois que tu t'étonnes, tu es en train de passer une limite de croissance en même temps. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme si tu étais en train de casser le plafond de verre en te disant, waouh, je ne savais pas que j'allais arriver à ce niveau. Ou encore, je m'étonne d'être la personne qui vient de réaliser cette performance. Alors, donc… Alors, par contre, tu vois, regarde bien, qui me vient là, tout de suite. Tu vois, c'est l'inspiration qui me vient. Tu demandes aux gens, veuillez proposer vos questions ici, s'il vous plaît. Tu vois, bon, on n'a pas trop de questions. Mais moi, je vais proposer une question aux gens qui peut arriver. Quelle est la question qui émerge à l'intérieur de vous? C'est un exercice simple. Si j'essaie de voir, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens là, quand j'écoute ce que j'écoute, quand ce que tu dis, Raphaël, ce que j'ai dit, qu'est-ce qui émerge à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui a envie, quelque part, de savoir quelque chose? Voilà. Pourquoi il y a un point pour un truc? Ça, tu vois, c'est bizarre. Oui, c'est pas moi qui ai fait ça, en tout cas. C'est un ange qui est venu. Donc, je vois quelqu'un qui dit, existe-t-il des déclencheurs physiques ou physiologiques pour repousser constamment de limites et être plus performant? Alors, tu vois, cette question, elle est intéressante parce que, tu vois, dans la formation, on va essayer à un moment donné d'inverser ça. Si je dis, existe-t-il des déclencheurs physiques ou physiologiques, c'est une réponse comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous, même si c'est mon corps. Moi, j'ai envie de vous dire que le seul déclencheur, c'est votre propre authenticité. C'est de voir qu'en fait, vous allez être en contact avec vous-même. Alors maintenant, le déclencheur qui peut vous amener à être authentique, c'est vos obstacles. Et mais comment mon obstacle va m'aider à être plus authentique? Parce que l'obstacle que tu rencontres, il est le défi que la vie te demande de relever,
Et pour relever ce défi, il va t'inviter à aller vers toi. Il va t'inviter à aller vers toi et à ce moment, la performance, c'est quoi? La performance, ça va être d'aller libérer une énergie. Parce que l'énergie, elle est cachée où? Elle est cachée dans l'ombre. Ouais. C'est ce que disait Jung. Les gens cherchent la lumière à l'extérieur, ils cherchent un déclencheur extérieur. Mais c'est parce que tu traverses l'ombre qu'à un moment donné, une énergie va sortir et va se déclencher. Donc oui, ta performance, elle va venir par le fait que tu relèves le défi de l'obstacle que tu rencontres. C'est quoi l'obstacle que tu rencontres, tu vas me dire? Il est facile à trouver. C'est là où il n'y a pas de joie. Là où tu te sens, là, maintenant, tu dis, tiens, là, je sens qu'il n'y a pas de joie. Là, je me sens en colère. Là, je sens que j'ai peur. Là, je sens que je suis inquiet. Waouh! Voilà le signal que te donne la vie. Tu dis, bah, très bien, je vais essayer d'écouter ce qui est en train de se passer chez moi. Là, je vais essayer d'aller rencontrer ce petit obstacle qui est devant moi qui me dit, mes besoins ne sont pas satisfaits. Il y a quelque chose qui n'est pas OK. Et ça va être la porte d'entrée. Cette porte d'entrée qui va te permettre d'aller libérer l'énergie et te permettre d'être performant. Mais plus performant en quoi? En joie. Plus performant en joie. Pas en pognon, mais en joie. Parce que quand tu auras la joie, tu auras le pognon derrière. Et même, je dirais la même chose, tu en auras moins besoin. Tu auras moins besoin de pognon quand tu seras plus performant. C'est ça, Samy? Eh oui. Même peut-être même que tu en auras beaucoup, tu le distribueras, tu le partageras, tu investiras, tu créeras des projets. Absolument. Mais en fait, ce que j'entends derrière, c'est que justement, pourquoi tu auras la sensation de ne plus en avoir besoin? Parce qu'effectivement, tu t'es détaché. C'est bien ça. Tu t'es plus que détaché. Tu t'es connecté. Tu t'es connecté à ce que tu es vraiment, qui fait que tu n'as plus besoin de t'attacher à quelque chose comme à l'avoir. Donc, tu t'es détaché de l'avoir pour dire, je dois m'agripper au cas d'avoir peur. Tu dis, non, je fais confiance à ce que je suis. Et tu es tellement allié à ce que tu es, qui fait qu'en venant, tu n'as pas besoin de t'attacher puisque tu as déjà tout. Ouais. On s'attache parce qu'on manque de quelque chose. Mais quand on est en connexion avec soi-même, on n'a pas besoin de s'attacher. On donne. Ouais. On est plutôt dans quelque chose qui se distribue, quelque chose qui circule. Il y a quelque chose qui circule à l'intérieur de soi. Ouais. Mais écoutez, ça va faire 5 jours de pur bonheur avec Samy. Hein. Je veux dire que je rêve je rêve de ces dates-là parce que j'ai tellement hâte de passer ces moments avec toi. Si déjà, après 40 minutes, on est tellement plein, on est plein de ressources, on est émerveillé et étonné, hein, je me dis, voilà, 5 jours, ça va être essentiellement magnifique. Donc, alors, est-ce que nous avons… est-ce que la certification nécessite d'avoir obtenu la certification niveau 1? Non. Vous pouvez venir, en tout cas pour moi en France, je ne sais pas chez toi, mais pour moi, la formation, elle est faite de telle manière qu'on peut faire le 2 sans avoir fait le 1. Voilà. Donc, oui, c'est un voyage différent. Puisqu'en fait, merci. Le 1, c'est vraiment pour apprendre un outil qui est l'outil de l'EQ, alors que l'autre, c'est plutôt pour travailler en tant que coach, pour travailler sur l'intelligence émotionnelle, mais on n'a pas besoin forcément de l'outil qui est EQ pour le faire. Donc oui, c'est possible de faire le 2 sans en faire le 1. Et pourquoi pas, on pourrait faire le 1 après, si vous voulez. Ah ouais, aussi. Et justement, on est en train de parler de la neurosensorialité. On parle de l'intelligence émotionnelle niveau 2. Pourquoi on met les deux ensemble? Pourquoi mettons-nous les deux ensemble, Samy? Alors, franchement, je vais être franc avec toi. Moi, j'ai toujours voulu faire la formation numéro 2. C'était celle que j'ai toujours voulu faire, la neurosensorialité. Okay, c'était celle que j'ai envie de donner. C'est celle où je donne tout ce que j'ai appris dans la vie. Maintenant, avec Assessment, voilà, il y a aujourd'hui sur le marché, ceux qui travaillent beaucoup en entreprise, des gens qui ont besoin d'avoir des outils qui sont demandés sur l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire d'avoir un test. Okay, donc, parce que en fait, il y a eu ce besoin d'avoir le test, on a fait le 1. Voilà. Et le 2, il est venu comment? Le 2 est venu naturellement. C'est qu'il y a des gens qui disent, oui, mais moi, j'ai besoin d'avoir des outils complémentaires pour certains pour être travaillé sur cet aspect de la lucidité et de la régulation, de capter, réguler, qu'on voit déjà dans le niveau 1.
Et donc, Ouais. c'est ce qui fait qu'on a créé le niveau 2 parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin à un moment donné d'avoir ces outils-là. Mais ça venait naturellement. Voilà. Ouais. Maintenant, il y a des personnes, tu vois, avec Olivier, qui font que le niveau 2, qu'on n'appelle pas niveau 2 du coup, hein, qu'on appelle praticien en neurosensorialité. Hein. Le niveau Oui. 2, c'est quelque chose qu'on utilise avec assessment. Okay, mais sinon, ceux qui n'ont pas fait le niveau 2, ils seront ce qu'on appelle praticien en neurosensorialité. Voilà. Et puis, je vous dire, même si vous êtes au-delà de praticien, ces 5 jours-là, c'est vraiment quelque chose pour aller en connexion avec soi. C'est vraiment vous donner tout ce qui existe aujourd'hui, de ce que j'ai appris, pour travailler sur cette relation à soi, en connexion avec soi. C'est vraiment ça, moi, que je trouve extraordinaire, vraiment, tout ce qu'a pu me donner la vie. Et dans ce niveau 2, ou dans ce praticien, c'est pour moi, est capable de donner tout ce que j'ai appris et que je trouve extraordinaire. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci de clarifier ces points hein, qui, à un moment donné, prêtent un peu à la confusion. Et puisque nous parlons de certification niveau 2 pour le business, hein, voilà, et assessment et autres, je comprends que aujourd'hui, en tant que coach, en tant que formateur ici, on parle de praticien en neurosensorialité. C'est cette formation-là qui, avec l'ensemble de protocoles, on nous amène déjà à travailler sur nous-mêmes, à aller voyager ce voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Et justement, je parlais tout à l'heure d'une belle offre hein, que tu nous as faite, hein, que tu fais à l'ensemble des coachs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu donnes la possibilité à tous les coachs qui vont s'inscrire pour cette certification-là. Je rappelle, nous n'avons que 20 places disponibles. Ce ne sera pas plus de 20 personnes. On a 20 personnes, 20 places disponibles. Donc, tu donnes la possibilité à tous ceux qui vont s'inscrire avant la fin du mois d'avril hein, de bénéficier d'une 3e certification. Alors, c'est une exclusivité qui est uniquement pour la Côte d'Ivoire, parce que ça n'existe pas en France. Normalement, c'est une certification à part. C'est la certification réelle, c'est-à-dire c'est un profil qui est vraiment génial, qu'on a travaillé avec Olivier. Mais ça, c'est très intéressant pour ceux qui veulent le coach, qui veulent vraiment travailler, et qui fait un 3 en 1, qui travaille en même temps sur l'agilité avec le processus voir, qui donne des éléments sur l'intelligence émotionnelle, qui donne des éléments aussi sur le niveau de la frustration, c'est-à-dire comment quelqu'un a du mal ou pas à se frustrer, et on donne aussi des éléments comportementaux. Donc, c'est un profil qui est assez poussé et qui est vraiment très efficace. Bah, tu le connais, Raphaël, puisque tu l'utilises. Hein, oui, bien sûr. Hein, mais toi, tu as fait 2 certifications. Toi, tu as fait le praticien neurosciences et tu as fait l'autre. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous l'offrir, d'accord, de vous l'offrir et de vous permettre d'avoir cet outil-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est même plus en lien avec tout ce qu'on va voir. Okay. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va plus loin que l'intelligence émotionnelle, hein, qui va un peu plus loin. Et c'est pour ça que, voilà, je trouve que vu que cette formation, on va aller un peu plus loin, je pensais que c'était intéressant que vous ayez cet outil-là. Mais bien qu'on ne va pas rester beaucoup de temps là-dessus, mais j'avais envie de vous la donner. Voilà. Ah, merci, Samy, parce que je sais que cette certification-là, je l'ai fait à l'époque quand ça coûtait 750 €. Hein. Je me souviens, en passant. Ouais. Exactement, c'était ça. Et donc, je ne sais pas, tu l'utilises de temps en temps, ce profil-là. Oui, bien sûr, en permanence. Pas de temps en temps. Tous les coachings que je fais, je ne peux pas le faire sans le réel. D'accord. Pourquoi? Okay. Parce que le réel me donne rapidement et directement, effectivement, l'agilité cognitive de la personne, son agilité émotionnelle, sa capacité de frustration. Ça me permet également d'aller chercher des choses, même si je n'ai pas fait l'EQ, l'intelligence émotionnelle, voilà, j'ai des informations qui me permettent de voir essentiellement quelle est sa capacité aujourd'hui, sa conscience, voilà, sa capacité à réguler hein, globalement sa conscience de soi, la gestion de soi, comment est-ce qu'il arrive à rentrer en relation avec les autres également. Et surtout que, en plus de ça, comme tu as parlé de ça tout à l'heure, la capacité pour la personne à gérer la frustration, voilà, ce qui est très important. Voilà. Et aussi, un aspect que j'aime beaucoup dans le réel, hein, c'est la partie de l'agilité en rapport avec le disque. Avec le disque. Tu peux nous en parler un peu? Oui, en fait, ce qu'on voit avec ceux qui sont certifiés disques, le lien avec, ce qui est intéressant dans le profil réel,
c'est qu'il va permettre de voir le niveau, je dirais, d'agilité dans sa couleur. Donc, par exemple, si vous avez quelqu'un qui, dans le profil, on verra sa couleur, elle est basse, ça voudra dire qu'il va rentrer plus facilement, d'accord, dans le stress de sa couleur. Donc, ça donne des éléments qu'on n'a pas quand on voit le profil. Ici, on dit, ah, lui, vu ça, il va rentrer très souvent dans le stress de sa couleur. Donc, ça nous donne de voir qu'il n'est pas agile dans sa couleur. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Merci beaucoup, merci Samy. Je pense que… Alors, depuis que Samy parle, ça fait 3/4 d'heure que Samy parle. Alors, qu'est-ce qui jaillit en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Partagez avec nous ce que vous ressentez. Que vous dit votre corps? Ah ben, j'ai l'impression qu'ils sont tous timides ce soir. Bah, ils veulent te parler dans le corps. Écoute ton corps, ils t'ont pas envoyé par le chat, ils t'ont envoyé directement dans ton corps, Raphaël. Oui, tu as raison. Ils t'ont envoyé sur le corps pour que tu ressentes. Tu as raison. Tu as raison. Ouais. Non, mais on voit bien, il y a plein de gens qui nous ont dit que c'était merci, que c'était intéressant. Donc voilà, c'est super. Si ça... Pourriez-vous revenir sur Réal? Ma connexion m'avait lâché, je n'ai rien entendu à ce sujet. Donc peut-être qu'on fera, c'est que pour pas revenir répéter trop, Bernard, c'est que peut-être Raphaël t'enverra un petit truc sur le Réal pour savoir ce que c'est une petite doc. Hein, bien sûr. On vous enverra une petite doc pour que tu es là. Oh Nabou, oh elle est là. Notre star est là. Alors, il y a Bernard qui demande les conditions de certification. Oui, en fait, comme je vous l'ai dit, la certification, elle se déroule en résidentiel. Ce sera à Signy pendant 5 jours. Et le coût total de la certification, tout frais confondus, c'est 1,5 million. C'est 1,1 million. Ça fait quoi, Samy? Ça fait à peu près 2250 €. Ouais. Oui, alors je ne sais pas la traduction. Oui, sans doute, oui. D'accord. Et là-dessus, qu'est-ce qui est compris dedans? Il y a dedans, c'est le coût des certifications, c'est l'hébergement, c'est la restauration, voilà, c'est la prise en charge de toutes les activités qui sont organisées autour de la certification. Ah oui, donc il y a l'hébergement aussi qui est compris dedans. Oui, ça? Oui, c'est bien ça. Ok. Mon corps me demande de l'écouter plus souvent à partir de maintenant. Super, ça c'est bien, génial. Rupture du jeûne, ouais. C'est 20h48, ouais, c'est presque comme nous. Ah ben, parce que nous, c'est il y a 15 minutes. 15 minutes. Dans 10 minutes. Ouais. C'est 15 minutes. Dernière journée aussi chez vous, j'espère. Oui, bien sûr. Bien, écoutez, nous allons, avec votre permission, arriver à la fin de cet échange en vous donnant rendez-vous pour le prochain rendez-vous pour nous retrouver et parler. Nous allons dans le prochain rendez-vous rentrer en profondeur. Et Samy nous aurons le privilège de bénéficier de quelques protocoles que nous pourrons utiliser directement, qui vont nous aider, même déjà en attendant cette certification-là. Le rendez-vous est pris pour le 10 mai, c'est vendredi le 10 mai, pour un deuxième et dernier webinaire qui va préparer à cette certification. Ce sera un webinaire préparatoire parce que vous aurez la possibilité à tout moment, bien sûr, comme je dis, d'explorer et de tester et de goûter. Alors, avant de conclure, Samy, je vais te laisser la parole pour ton dernier mot. Eh ben, mon dernier mot, c'est vive la vie. Qu'est-ce que je te dise? Alléluia. Ah, merci, Samy. Merci non, beaucoup. Mais je pense que ce qu'il y a, c'est… voilà, moi, je suis vraiment très content
voilà, de vous partager tout ce que j'ai. Et puis, même si vous venez pas, hein, je suis déjà content de vous donner ces quelques mots ce soir, de vous dire qu'en fait, que dans la vie, le mot le plus important, je crois, qui est intéressant, c'est faire confiance à ce que l'on est au plus profond de nous-mêmes et que tout passe par ce que l'on est. Hein. Je raconte cette histoire d'un très grand soufi qui était très provocateur. Et un jour, il a dit, j'ai monté, tu vois, il parlait à Allah, tu vois, et il dit, j'ai commencé à monter tous les niveaux, un par un dans ton ciel. Et je suis monté, et grâce à ma foi, je suis monté. Et un jour, je suis arrivé sur le trône. Et sur le trône, là, je n'ai vu personne. Je me suis assis. Et je me dis, mais Dieu, où es-tu? Et là, j'entends une voix qui me dit, en toi. Voilà. Donc, ce message qui est un soufi pour dire, c'est arrêtons de nous perdre à l'extérieur, etc. C'est que quoi qu'il arrive, le chemin se fait là, d'accord? Et la vérité, elle se trouve là. Et je pense que c'est la clé pour aller vers soi, c'est une clé de sincérité profonde. C'est-à-dire que plus on est sincère avec soi, et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec le corps, c'est que le corps, il est une manière d'éduquer la sincérité. Donc, le corps, il est là pour nous aider à aller vers plus de sincérité avec soi. Et la sincérité est celle qui ouvre les portes de mon âme, de qui je suis. Voilà mon message clé de fin. Merci, Samy. Merci infiniment. Merci pour ta générosité, parce que tu as un très grand cœur. Et merci pour ces moments de partage et aussi pour cette générosité que tu nous apportes en Côte d'Ivoire, hein, pour les coachs et formateurs africains. Merci encore pour tout ce que tu partages, tout simplement. Et enfin, pour ta joie et pour l'amour. Yes! À bientôt. À bientôt. Ciao à tout le monde. Bisous. Ciao. Ciao, ciao.